on le disait il y a quelques semaines, peut-être, en novembre, dans la période de novembre, c'est les 90 ans de l'Église. Alors là, j'ai la photo. 1er novembre 1934. Il y a du monde, hein. La façade, elle ressemble. Il y a écrit la bonne nouvelle. J'aime beaucoup, parce que voilà, c'est la bonne nouvelle. Ils étaient là pour annoncer. 90 ans de notre Église. Alors, bien évidemment, l'histoire d'hommes et de femmes avec le Seigneur Jésus-Christ a démarré bien avant ce local. On en est convaincus. Mais en discutant hier avec... on avait une pastorale. En fait, 90 ans, c'est pas rien pour une église évangélique. Alors bien sûr, il y a des églises beaucoup plus anciennes, mais dans le monde francophone, c'est pas rien. On peut être reconnaissant. Et je me dis, personne d'entre nous n'était à ses débuts. Voilà, c'est vrai, hein, aucun d'entre nous. Notre église a réalisé beaucoup de choses depuis, a vu un grand nombre d'hommes et de femmes venir à la connaissance de Jésus-Christ, devenir chrétien, être confrontés à la parole de Dieu, pouvoir chanter ensemble. Je sais pas combien de chants ça fait en 90 ans, si on en compte une moyenne, et en plus peut-être que dans le passé, je sais que parfois il y avait 2 cultes dans 2 langues, des baptêmes. Dimanche dernier, on en a fêté un. Quelle fierté, quelle joie d'avoir pu entourer Clotilde. Fierté, hein, je vous rappelle ce verset de Clotilde, celui qui veut éprouver de la fierté, mettre sa fierté dans le Seigneur. Ouais. On en parlait avec plusieurs, même aujourd'hui, on vit de belles choses. Mais il y a aussi des choses moins glorieuses dans une vie d'église. En 90 ans, il y a des choses qui sont passées. Des choses qui ont été malheureuses, clairement pas à la gloire de Dieu. Pas glorieuses. Des ruptures, des séparations, des départs. Certains disaient même des claquements de porte, des fois. Pour diverses raisons. Et ça fait partie aussi des blessures, parfois, de l'Église. Y compris dans son histoire. Des départs, certes, mais il y a aussi des arrivées, et on le partageait encore cette semaine. Il y a les deux. Alors, en voulant écouter le Seigneur au travers de 1 Corinthiens, j'aimerais nous encourager à nous passionner pour la parole de Dieu, à nous passionner pour l'Église, et à nous passionner par le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que ça va nous bouleverser aussi, nous bousculer parfois dans nos habitudes. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que l'église de Corinthe, c'était une église très fière de ses réalisations, très fière de ses dons, très fière de ses talents, de son potentiel. Et elle n'avait pas 90 ans d'existence, elle n'en avait que 5. Elle était principalement composée de non-juifs qui se sont convertis assez rapidement après le témoignage de Paul. C'est l'apôtre Paul lui-même qui a implanté cette église. Il était 1 année et demie. Vous imaginez une église qui est implantée en 1 année et demie ? Waouh ! Et je pense que Paul la connaissait bien sous bien des aspects, et on l'entendra en parcourant cette lettre. Même si cette église était riche en bénédictions, en dons, en talents, en prédicateurs, en enseignants, en fruits, Paul va nous montrer dans cette lettre qu'il y a de la place encore, bien de la place pour être transformé, pour être façonné, pour être corrigé. Et si vous connaissez, et je pense qu'une grande partie d'entre nous connaît cette lettre de 1 Corinthiens, en fait c'est une des lettres adressée à une église la plus scandaleuse par rapport à une église. Parce qu'on va découvrir qu'il y a des clans dans cette église qui s'opposent, il y a des conflits entre les gens. Tiens, c'est pas nouveau ça. Il y a une contestation de l'autorité, une contestation des apôtres, du message que portent les apôtres. Il y a une vie aussi qui est dissolue, dans la débauche, on pourrait dire. Il y a une participation à des banquets qui sont idolâtres. Il y a des désordres dans les réunions d'église. Cette semaine, on a eu une réunion, elle était apaisée, il y a eu des échanges, des partages, mais c'était apaisé. Mais là, Paul va nous dire que dans cette église, il y a eu des trucs. Il y a eu le beans, comme on pourrait dire, avec le langage un peu jeune. On va apprendre qu'ils ont été ivres durant les agapes. Quand ils ont partagé la scène, le repas du Seigneur, ils en ont fait presque n'importe quoi. Il y a eu de l'individualisme, il y a de l'orgueil, il y a les femmes qui voulaient s'imposer, il y a les pauvres qui étaient méprisés. Il y avait tout un certain nombre de choses sur le pouvoir, sur les charismes du Saint-Esprit, sur les dons, sur le mariage, sur l'argent, sur la résurrection. Il y a le 1 Corinthiens, on va voir plein de sujets. Et je sais déjà par avance qu'il va aussi me bousculer peut-être dans mes raisonnements et dans mes conceptions des choses.
Mais quand on lit comme ça Corinthiens, on se dit, mais c'est quand même pas possible qu'une église puisse tomber aussi bas. Et je crois malheureusement que parfois, dans notre église, dans nos églises, on peut, vivre aussi de telles situations. Et je crois que cette lettre de 1 Corinthiens, elle a des choses à nous dire, aujourd'hui, à nous, à chacun. C'est un peu le titre que j'ai donné à la série, alors peut-être que ça va se modifier au fur et à mesure de l'avancement, mais c'est l'idée d'être différent. En fait, Paul dit que, quand on est chrétien, on est appelé à avoir une vie différente. Une vie qui est différente du monde, différente des autres qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. On est appelé à briller. On est appelé à être à contre-courant de ce monde. Vraiment, ma prière, c'est qu'on puisse grandir en maturité, en tant qu'Église, en tant que personne. Et qu'on puisse être encore debout en tant qu'Église dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'au retour du Seigneur. Alors une petite remarque au passage, alors ce matin on n'en a pas spécifiquement besoin, mais en tant qu'individu, on est profondément marqué par notre culture. On est en 2024, et on vit pas de la même façon qu'en 1935 ou 34, on vit pas de la même façon qu'il y a même 15 ans, on peut en parler avec nos aînés. Donc c'est important de connaître aussi le contexte dans lequel on évolue. Et pour bien comprendre cette lettre de Corinthiens, il faut aussi bien comprendre le temps de cette église, le contexte historique, social, philosophique de ce temps-là. Parce que le message de Paul répond vraiment à des préoccupations de l'église de Corinthe dans le début du 1er siècle, on pourrait dire après Jésus-Christ. Du coup, ça me permet de faire la pub. Dimanche prochain, à 9h, de 9h à 9h30, 35-40, on vous propose un petit survol du contexte et un petit survol de la lettre de Corinthiens. Ça vous permettra d'avoir quelques éléments. On n'hésitera pas à les rappeler quand ce sera important, mais de l'avoir en tête, d'avoir un peu ce contexte de Corinthe, parce que Corinthe, c'est pas Wittenheim, c'est encore loin, pas New York ou Paris ou que sais-je, comme grande ville très cosmopolite, mais il y a besoin d'avoir aussi ces yeux, de bien comprendre Corinthe et Corinthiens, pour comprendre la richesse de ce texte, et je crois que ce sera précieux, donc je vous invite dimanche prochain à venir un peu plus tôt à 9h, et puis on aura un interlude avec café et brioche, on s'en occupera. Mais je vais prier avant de rentrer dans le texte, si vous voulez bien, pour que le Seigneur nous éclaire. Seigneur, c'est vrai, on vient dans ta présence. Et beaucoup d'entre nous, on connaît cette lettre de Corinthiens, et il y a des choses qui sont pas belles, et je crois qu'on n'aimerait pas que ces choses belles de nos vies parfois soient dévoilées, mais elles sont là pour notre instruction, pour nous encourager, pour nous aider à voir nos œillères, nos fossés, nos choses qui ne te glorifient pas. Et Seigneur, humblement, on veut venir à toi. C'est toi qui as voulu l'Église, tu la connais. C'est quelque chose que tu veux rendre belle. Tu es celui qui nous a donné Jésus-Christ, on l'a évoqué tout à l'heure encore, que c'est par Jésus-Christ, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, on vient devant toi parce qu'on t'aime, parce que nous savons que tu nous aimes. C'est une réponse à ton amour qui dépasse tout ce qu'on peut penser. Je prie que vraiment tu puisses nous encourager. Peut-être on est déchanté par l'Église, on a été blessé, parfois par des situations, des rapports mutuels. Mais je prie que par ce parcours aussi qu'on va voir dans Corinthiens, tu peut-être répares nos blessures, nos difficultés qu'on peut avoir parfois avec l'Église, avec les frères et sœurs. Merci parce que tu es le Dieu qui vient nous parler, et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen. Ce matin, c'est simplement l'intro. On va pas rentrer dans des choses très difficiles, mais néanmoins. Donc, je vous invite vraiment à avoir le texte sous les yeux. Donc, on est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les 9 premiers versets. C'est l'introduction, c'est les salutations. C'est l'ouverture de cette lettre. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ
leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous avait été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Comme je le mentionnais, Paul est l'implanteur de cette Église. Il la connaît très bien. Et il la porte dans son cœur, on le voit, on l'entend. Comme il porte d'ailleurs toutes les églises qu'il a côtoyées, dans lesquelles il est passé. Et il a le cœur de la voir grandir, de la voir devenir plus mature. Mais cette Église, je l'évoquais tout à l'heure, a perdu le focus, a perdu de vue l'essentiel, elle a perdu de vue l'œuvre, la croix, la résurrection de Christ. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe dans cette intro, mais il n'y a que des éléments positifs. Parfois, il y a un peu d'ironie. Que des éléments positifs et répétés. D'ailleurs, plus de 10 fois, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, en lui. Clairement, la centralité de ce passage, c'est Jésus-Christ. Même son ministère d'apôtre, je l'ai reçu à cause de l'œuvre de Christ. C'est Jésus-Christ qui m'a appelé. Tout comme cette Église, c'est l'œuvre de Christ. Alors on va voir, en parcourant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que Paul a beaucoup de choses à dire à cette Église, des manquements, des péchés, des reproches. Mais Paul, ici en introduction, se place dans un bon repère, sur un bon fondement, avec le bon focus. Jésus-Christ. Sur ce que Christ a fait. Parfois, comment on aborde des chrétiens qui ont tout faux, ou des chrétiens qu'on aurait des choses à redire, qui sont sur la mauvaise piste, on rentre un peu dedans. On a envie de leur dire, là, on veut tout de suite, d'office, les corriger. Et je l'ai déjà fait, hein. Mais ici, je trouve que c'est fort comment Paul replace d'abord le curseur dans la bonne direction, vers Christ. Il va rappeler ce que Dieu est, ce qu'il a fait et fera avec eux. Voilà comment je résumerai cette introduction de ce matin. C'est voir l'Église, c'est voir chacun de nous à partir de la bonne nouvelle. C'est voir chacun de nous, voir l'Église à partir de l'œuvre de la croix, à partir de ce que Christ a fait dans nos vies, vers Christ. Et je vous propose de voir cette intro, ces salutations, cette intro de cette lettre avec 3 points, pour laquelle il va montrer qu'on est appelé à voir l'Église à travers l'Évangile. Premièrement, on le voit dans les 3 premiers versets, on voit que, en fait, vous avez été mis à part par Dieu. Et pour Dieu d'ailleurs. Vous le voyez au début de la lettre, hein, il est question de l'expéditeur, c'est Paul qui parle, des destinataires, il y a les salutations. Mais autour de ces conventions d'une lettre normale grecque, Paul, il enrichit ce texte de façon tellement extraordinaire qui nous rappelle ce qui fonde notre foi. Ce qui fonde la foi du chrétien et de l'Église, c'est sa mise à part par Dieu et pour Dieu. Je le disais, hein, c'est une lettre écrite à l'Église de Corinthe. Vous l'avez vu comment il le dit ? À l'Église de Dieu, qui est établie à Corinthe. À l'Église de Dieu. C'est lui le propriétaire. Donc l'assemblée de Dieu qui se réunit à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc là c'est quelque chose, même dans le temps, c'est passé. C'est quelque chose qui a été fait. Vous avez été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc Paul salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et il salue les individus, à ceux qui sont été sanctifiés. Donc il cible les deux, les individus et l'Église, à toute l'assemblée. Et il va même plus loin que ça, vous l'avez vu, il salue aussi tous ceux qui parlent, enfin qui reconnaissent, qui croient en Jésus-Christ, qui font appel à lui.
Donc il salue quelque part tous les chrétiens de l'époque, parce qu'il considère même que cette lettre qui est adressée à une église, où moi je pense que si quelqu'un nous adressait une lettre à Wittenheim avec tellement de reproches, j'aimerais la garder un peu cachée, et je la rendrai pas publique, mais Paul il considère que ce qu'il va dire est même amené à aller plus loin, à toucher d'autres chrétiens, et je pense clairement à nous toucher nous aussi en 2024. Il salue tous ceux qui se reconnaissent de l'œuvre de Christ, qui ont été mis à part. L'église de Dieu, ce n'est pas que l'église de Corinthe, mais c'est l'église que Dieu se prépare dans le monde. Et j'aime beaucoup quand il dit l'église de Dieu, parce que les Corinthiens, on verra, sont fiers. Ils auraient dit, ça c'est l'église de Corinthe. Nous, c'est l'église de Wittenheim. Fiers. Non. L'église de Dieu. On est dans un plan bien plus vaste. Je crois que Dieu veut nous parler en tant qu'église, mais aussi en tant qu'individu. Et Paul nous dit quoi? Qu'elle est sainte. On n'est peut-être pas familier avec ce langage de sainteté, mais c'est commun dans la Bible, c'est super important d'ailleurs. Et je trouve très beau que Paul, dès l'ouverture de cette lettre, qui est pas terrible, je vous l'ai déjà dit, mais dit, vous êtes une église sainte. Quelque chose qui a été fait. L'église de Dieu, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. De quoi il parle quand il dit, vous êtes saints? Parce que si tu as en tête que saint égale parfait, cette église est probablement la moins sainte des lettres de l'Ancien Testament, enfin du Nouveau Testament. Et encore, il faut aller peut-être dans l'Apocalypse où il y a des églises qui sont pas parfaites. C'est probablement Corinthe, l'église la moins sainte, si on pense parfait. L'église de Corinthe n'est pas sainte du tout. Mais quand Paul utilise ce mot, il veut dire, vous avez été mis à part. C'est une église mise à part. Par ceux qui se sont identifiés à Jésus-Christ. Parce que vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez été mis à part pour Dieu, par Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire. L'église de Dieu, vous avez été mis à part. Et vous êtes saints. C'est votre appel maintenant est différent. En raison de votre union à Christ. Et non pas à cause d'une sainteté liée à un caractère ou une conduite ou à une obéissance. Les Corinthiens sont le peuple de Dieu saint en Christ. Saint par vocation. Vous êtes appelés à être saints, c'est un appel. C'est ce qu'on est appelé à être dans la vie. Ça veut dire être mis à part, ça veut dire une église différente. Là, on a l'écho avec le titre. Vous êtes appelés à être une église différente parce que Christ vous a touché. Par Dieu. Mis à part par Dieu. Si vous, comme moi, vous êtes chrétien, on le sait, si on est devenu chrétien, c'est bien pas à cause de nous-mêmes, bien peu. C'est lui qui a œuvré dans nos vies, qui nous a touchés sur le chemin à un moment donné. C'est lui le responsable de notre conversion. Et c'est ce qui ressort dans ce texte. C'est par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, appelé par la volonté de Dieu. Vous avez été conduit, vous avez été donné. Enfin, il y a plein de langages qui montrent qu'en fait, on est saint, on fait partie de cette famille parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a touché, parce que Dieu s'est révélé à nous, parce que Dieu nous a mis à part, parce que Dieu nous a décidé que vous êtes saints en raison de Christ. Elle est consacrée à Dieu et elle doit vivre dans le monde de façon différente parce qu'elle a été mise à part. Le but de notre Église, le but de notre vie, elle est déterminée par cette filiation, par cette appartenance maintenant. On fait partie de la famille de Dieu. On est appelé en Jésus-Christ. J'ai été mis à part. Amen. C'est ça que ça veut dire saint. Alors bien sûr, on va devoir travailler à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on se rassemble. On a été mis à part. Pourquoi? Parce qu'on a cru un jour dans l'Évangile. Et on se le rappelle. Et ce que je trouve beau, c'est que Paul, il démarre ici et il rappelle l'œuvre de Christ. Et je crois que dimanche après dimanche, on doit rappeler la beauté de ce que Christ a fait. Que si on est là, assis sur cette chaise, c'est parce qu'un jour Dieu nous a rencontrés, ou parce que Dieu nous appelle, ou parce qu'on est en recherche, parce qu'on se pose des questions. Mais c'est l'œuvre de Dieu. J'ai été mis à part par Dieu. C'est une mélodie qui parcourt cette introduction. Vous êtes une église mise à part et qui doit continuer à résonner. Et je trouve que Paul
au-delà des difficultés du moment présent, il repose ce socle. Voilà ce que vous êtes en Christ. Oui, on se reconnaît bien imparfait, bien déchu, on a bien besoin de la grâce, on a bien besoin du pardon, on a bien besoin de la réconciliation, mais on est de cette famille, alors qu'on n'a encore rien fait. Tu as une nouvelle vocation, tu as une nouvelle vie, tu fais partie d'un nouveau peuple qui est appelé à être différent, appelé à être mis à part. Et tout cela dépend de notre réponse donnée à cet appel du Seigneur. Parce qu'un jour j'ai accepté ce chemin, cette vie, ce sacrifice de la croix, quelle que soit notre vie aujourd'hui. On peut être une église qui donne peut-être pas spécifiquement envie, mais on est néanmoins une église mise à part. On est néanmoins l'église de Dieu, dans toute son imperfection, mais parce qu'un jour, on a reçu, et on veut continuer à déclarer que Jésus nous a sauvés, nous a fait grâce. Et c'est ce que Paul va développer tout au long de sa lettre. Parce que vous avez été mis à part, vous devez reconsidérer votre manière de vivre. Parce que vous avez été mis à part, vous ne devez plus avoir des querelles les uns vers les autres. Parce que vous avez été mis à part, vous devez voir le mariage différemment. Parce que vous avez été mis à part, vous devez considérer les choses du monde différemment. Parce que vous avez été mis à part. On forme un peuple. Même si ça crève pas toujours les yeux. Même si, voilà, il y a bien des ruptures, bien des difficultés. Une nouvelle identité. Nous sommes saints, plus pécheurs, en tant qu'individus. La victoire est notre portée. Et j'aime beaucoup comment il termine cette portion par cette salutation. On la lit peut-être rapidement, mais c'était le verset d'accueil, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce. C'est grâce à l'œuvre de Dieu qu'on est en réconcilié. Et c'est grâce à ce que le Christ a fait qu'on est en paix avec Dieu, qu'on peut proclamer qu'il est notre Dieu. Grâce et paix. Parce que graciés, on est maintenant en paix avec Dieu et nous sommes appelés à être en paix avec les frères et sœurs, avec ceux qui reconnaissent Jésus-Christ. Je me dis que Paul, il commence de façon belle, encourageante, alors qu'il y a une église à casserole, alors qu'il y a bien des choses qui sont pas claires dans cette église. Vous avez été mis à part. Et je me dis, voilà, en tant qu'église à Wittenheim, aujourd'hui, 2024, comment devons-nous nous regarder les uns les autres dans nos cheminements? Paul nous encourage à nous regarder comme des hommes et des femmes, comme une église qui a été mise à part. Mise à part. C'est ça notre focus. C'est ça cette manière de nous encourager à nous regarder, à nous voir. Deuxième portion, Paul, il est dans la reconnaissance. Il est souvent dans la reconnaissance, c'est son habitude quand vous prenez les lettres. C'est les versets 4 et 7. Et là, on voit que, en fait, c'est une église qui a été enrichie par Dieu. Enrichie. Je relis. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu, ça, ding dong, qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. En particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Paul est reconnaissant pour cette église qui a des défauts. Malgré les soucis que lui donne cette église, Paul est reconnaissant envers Dieu, parce que cette église a été enrichie, non pas parce qu'ils sont des hommes et des femmes capables, mais parce que Dieu leur a fait grâce. Leur salut est complet. Moi, je trouve c'est extraordinaire. Voir l'église, voir les frangins au-delà de ce qui entache nos vies. Voir au-delà des lacunes. Voir l'œuvre de Dieu et pouvoir remercier Dieu. Voilà, c'est ce que Paul y fait là, dans cette intro. Il nous encourage à voir, on va dire, au-delà de cette difficulté présente et à nous voir qu'en fait, Dieu a fait don à cet homme, à cette femme, à cette église, de la grâce. La raison de sa reconnaissance de Paul n'est pas dans cette église qui fonctionne bien, mais sa reconnaissance, elle est fondée sur ce que Dieu déverse, sur ce que Dieu donne, sur ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Sa reconnaissance est en Dieu, ses richesses.
Et Paul insiste sur ce caractère généreux de la part de Dieu, gratuit. Cela vous a été accordé, c'est littéralement donné. C'est comme si Dieu vous avez reconnu l'œuvre de Christ, Dieu vous a enrichi. Ici, il ne nous le dit pas, mais plus loin, il va le dire, de la manière dont on a été enrichi, nourri, béni. Vous avez été graciés. Il n'y a plus aucune condamnation. Oui, là, vous êtes un peu à côté de votre plaque, mais il n'y a aucune condamnation, parce que Christ a comblé. Et il vous a comblé de toute richesse. Cette Église a tout reçu. Il ne vous manque rien. Dieu vous est favorable. Vous avez accès à tout, à tous les outils nécessaires pour une vie avec le Seigneur. Rien d'autre à rechercher. Il a donné tout ce dont vous avez besoin. Il dira la même chose à Éphésiens, qui est une église bien plus fréquentable. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, alors là il s'inclut, c'est marrant, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On a tout reçu. Verset 5 de notre passage d'un Corinthiens, Paul précise qu'ils ont été bénis dans le domaine de la parole, de la connaissance. Verset 6, il dit, vous avez été bénis parce que l'évangile, le témoignage de Christ a été bien établi. Il y a bien des régions où on aimerait que le témoignage de Christ perce, ou qui, dans bien des familles, on aimerait que parfois cette bonne nouvelle soit reçue. Et ici, Paul, il dit, mais voilà, le témoignage a été reçu. À Corinthe, il y a des hommes et des femmes qui ont reconnu avoir besoin de Christ. Il en est fier, parce que voilà, c'est une bénédiction que cette ville, on sait quand on lit Actes, que bien des villes ont refusé d'entendre ce témoignage, mais Corinthe est une ville où il y a eu ce témoignage, et ce témoignage a été reçu. Verset 7, Dieu leur a donné, alors Paul il leur dit tous les dons. Vous avez été encouragés, enrichissement complet. Mais on le verra, chapitre 4, ces richesses leur ont fait monter la tête. Le fait de se dire, on a tout reçu en Dieu, il y a un peu cet orgueil. Et quand il dit, moi je trouve qu'il y a un petit point d'ironie en disant vous avez tout reçu, notamment la parole et la connaissance. En tant que grec, la parole, le discours est important. Et on le voit que chapitre 2, les Corinthiens méprisaient ce que Paul disait. Ils méprisaient la simplicité de la manière dont Paul s'exprimait. Et ils étaient, nous on parle, la parole. Chapitre 14, on le verra, ils ont abusé de façon abusive le don des langues. Leur connaissance donnait un esprit d'orgueil, d'arrogance. Nous savons que nous avons tous, au chapitre 8, il va dire cela, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il devrait connaître. Alors les Corinthiens étaient fiers de connaître un certain nombre de choses, de débattre de plein de choses. Et plus de 10 fois dans sa lettre, il va dire, mais ne savez-vous pas que vous n'avez pas vu que vous deviez. Il est tellement facile de se glorifier et d'oublier l'essentiel qui est le donateur. C'est lui qui nous a enrichis. Nous devons nous attribuer aucun mérite. Si parfois, s'il y a eu un baptême dimanche dernier, alors bien sûr, on a participé, parce que Dieu nous rend participants au témoignage de son nom, mais profondément, c'est grâce à lui que l'œuvre a été faite dans la vie de Clotilde. C'est toute la gloire doit lui revenir. C'est pas en raison de nos dons, nos talents, que sais-je. Et ils ont reçu la bonne nouvelle. Parce que c'est la forme passive là qui est employée, c'est fait. Vous êtes comblés. Vous appartenez à ce peuple saint. Verset 7, moi j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est ironie, parce que, oui, fondamentalement on manque d'aucun don, mais il dit, il ne vous manque aucun don. Oui, on le sait. Il vous manque rien. Vous n'avez rien besoin. Sentez un peu, ça pique un peu. D'ailleurs, quand on regardera la liste des dons, versets chapitre 12 et 14, c'est la liste la plus complète de la parole de Dieu des dons. Ils étaient spirituels. Mais leur vie quotidienne démontrait pas toujours cette richesse. Mais malgré cela, Paul loue le Seigneur dans cette intro et relève les yeux vers le donateur. Même si plus tard il va les reprendre sur la manière dont ils auront employé les dons spirituels. Parce que les dons spirituels qu'on peut avoir ne sont pas nécessairement la preuve d'une relation vraie, sincère, honnête avec le Seigneur. Jésus, c'est une parole connue, moi qui m'interpelle toujours dans Matthieu 7, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume,
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, parlé avec sagesse au nom de... N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est dur, hein, ça pique. Éloignez de vous de moi, vous qui commettez le mal. Ils se croyaient riches, mais en réalité ils sont pauvres. Fiers de notre histoire, mais c'était une église divisée. En Christ, vous avez tout reçu, vous avez été enrichis par Dieu. Alors la question qui se pose, c'est alors comment employons-nous les dons que Dieu nous a donnés? Est-ce qu'on en est reconnaissant? Est-ce qu'on voit le donateur? Troisièmement, on voit que c'est une église qui est préparée pour le retour de Dieu. Paul exprime dans cette fin d'introduction, dans cette fin de salutation, une certitude extraordinaire. Paul est tellement convaincu que cette église, elle a été mise à part, qu'elle a tout reçu de Dieu, qu'il va pouvoir dire au verset 8 et 9, « C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le retour de Christ. Alors, chapitre 15, dans 1 Corinthiens, Paul va le développer. Dieu est fidèle. Entre guillemets, vous n'êtes pas fidèle. Lui, il est fidèle. C'est cela qu'il va développer. On est au début de la lettre, mais Paul dit, Dieu vous a consacré, Dieu vous a mis à part, je le sais. Vous avez cru dans l'évangile, vous avez été revêtus d'un certain nombre de dons que le Seigneur vous a donnés, vous avez eu un appel sur votre vie, et ce que Dieu a commencé, il va être fidèle au point de terminer ce qu'il a commencé en vous. Il va terminer le travail. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. On peut être des enfants de Dieu. On peut être une église de Dieu, embourbée dans bien des difficultés, dans bien parfois des conflits. On peut être encombré d'attitudes, de conduites qui sont pas dignes du Seigneur saint qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais pourtant, on peut avoir cette certitude, comme Paul l'avait, que Dieu va l'achever pour le jour de son retour. Ce texte nous montre clairement que Dieu va pas abandonner celui en qui il a fait une œuvre. Il va l'achever. Notre Père Céleste n'abandonne jamais aucun de ses enfants. Et là, on a d'autres textes qui nous viennent en tête. On peut penser à Jésus qui dit, il n'y a personne qui peut m'arracher mes enfants de ma main. Le mot irréprochable, il est fort, hein, qui est dans notre texte. C'est libre de toute accusation. Alors que si on lit Corinthiens, il y a bien des points qu'on peut cocher d'accusation contre cette église. Mais Paul dit, dans cette lettre, je sais, oui, il y a des choses pas très glorieuses, mais je sais que, au bout du compte, au bout du résultat, vous serez irréprochable. Vous êtes irréprochable devant le Seigneur. Waouh! Dieu n'abandonne pas celui qui met sa confiance en Jésus-Christ. Il va nous garder jusqu'à la fin. Et le sens est clair, parce qu'on le voit, c'est pas en raison de nos efforts, c'est pas en raison de nos mérites, en raison de notre persévérance, qu'on va atteindre la face à face avec Dieu, c'est en raison de lui, de son œuvre, de sa fidélité. C'est lui qui vous affermira pour le jour de notre Seigneur. Dieu est fidèle, c'est lui qui vous a appelé à vivre. Notre Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Donc, l'enfant de Dieu, nos vies qui sont peut-être pas très glorieuses, l'église de Dieu, là, je pourrais dire, Wittenheim, c'est la plus faible du Haut-Rhin, la plus chancelante, on pourrait dire, peut-être, mais elle est gardée par Dieu, et un jour, elle sera comme elle devra être, lorsqu'elle sera face à face à son Seigneur. L'objectif de Dieu pour chacun de nous sera atteint. Paul, ici, non seulement il a posé le fondement, mais il voit au-delà de l'horizon. Je trouve ça merveilleux. Une église préparée pour l'avenir. Dieu est fidèle. Alors c'est vrai, on peut se poser la question si on vit en conséquence de ces choses, de cette intro tellement centrée sur ce que Christ a fait, sur ce que Christ est en train de faire dans nos vies. Mis à part, il nous a tout donné ce qui est nécessaire pour vivre avec lui, et en même temps, il nous prépare pour
pour cette arrivée qui sera céleste et majestueuse. Malgré qu'on est encore immature. Et on le verra dans la suite, dans les semaines à venir, dès dimanche prochain, qu'il y a bien des choses encore à travailler dans nos vies. Paul, quand il nous dit laisse cette intro, il avait en tête tout ce qu'il allait écrire par la suite. Je pense pas qu'il a commencé et d'un coup il a eu les nouvelles, il a commencé cette lettre bien belle, bien belle, centrée sur Christ pour ce que Dieu fait, et qu'après il dit, oh tiens, j'ai eu des nouvelles de Corinthe, aïe. Quand il écrit cette intro, il savait déjà ce qu'il allait dire par la suite. Et alors je me suis posé la question, comment je nous vois, comment je me vois? Est-ce que je suis fataliste et de me dire, oh là là, on galère encore avec les mêmes soucis qu'il y avait 10 ans? Ou est-ce qu'on se dit, non, c'est Dieu qui œuvre et on veut faire confiance dans l'œuvre de la grâce, dans l'œuvre de l'évangile qui est en train de travailler nos cœurs, et que oui, Dieu est à l'œuvre dans nos vies et il va faire cela de façon glorieuse. Il agira. Et j'aime beaucoup la fin où Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion. Nous sommes appelés à vivre en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. On pourrait dire aussi les uns avec les autres. On voit que Paul, dans cette intro, nous ramène à la base, au centre de notre foi, au centre du christianisme, au centre de notre Église. Et pour moi, c'est important de nous encourager à nous voir dans les semaines à venir, à voir nos relations, à voir nos vies à la lumière de ce que Christ est en train de faire, à la beauté de l'Évangile. Voir l'Église à partir de la bonne nouvelle, de cette bonne nouvelle qui est à l'œuvre, et que quand Dieu s'est engagé, tout simplement. Moi, je veux me réjouir de ce que Dieu a fait déjà dans nos vies, de ce que Dieu fera, de ce que Dieu fait aujourd'hui, à travers lui, dans notre Église, dans nos vies, à travers chacun de vous. Quelques pistes peut-être d'application qui peuvent nous encourager à la fois dans l'adoration, et on va prendre quelques chants aussi pour continuer, parce que c'est pour ça, on a chanté quelques chants au début, mais on va en chanter d'autres, parce que je crois qu'on peut que être reconnaissant de cette œuvre de grâce que Paul nous rappelle. En fait, malgré nos défauts, malgré peut-être nos petites béquilles, on est l'Église de Dieu. On est fiers? Ouais, j'espère. Et on est associé aux autres chrétiens. Oui, il y a une église à Wittenheim, oui, il y a une église à Mulhouse, il y a une église à Guebwiller, il y a une église à Strasbourg, il y a une église à Paris, etc. Il y a une église au Zimbabwe, enfin bref, où vous voulez. Et on est associé à l'église de Dieu. Il y a des croyants dans notre église, mais il y en a autour de nous. Est-ce qu'on voit ce cadeau de faire partie de cette grande famille des rachetés? Les amis, est-ce que peut-être on connaît l'évangile depuis des années, depuis 50 ans, j'en sais rien, ou peut-être moins, un petit 20 ans, mais est-ce qu'on est en cours aussi émerveillé que les Paul, en fait, que ce qui est au centre de nos vies, c'est Christ. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui devrait faire notre fierté. Paul va le dire dans la lettre aux Corinthiens. Est-ce qu'on voit encore cette grâce? Est-ce qu'on voit encore cet amour, ce rachat, cette sanctification? Est-ce qu'on réalise vraiment la portée de ce qu'il a fait pour nous? Est-ce qu'on réalise encore qu'il nous comble de tout ce qu'on a besoin? Parfois on se dit, il nous manque quelque chose par rapport à telle église. Non, on a tout reçu. Peut-être qu'on l'exprime mal, peut-être qu'on l'écoute mal. Thème de l'année, on veut l'écouter. Le message nous a été parvenu. Un jour, on a plié le genou. Un jour, on a pleuré devant notre péché. Un jour, on a reconnu avoir besoin de cette réparation. Peut-être une autre exhortation. Est-ce qu'on attend encore son retour? En fait, moi, j'aimerais bien attendre vite mon retour, vite son retour, parce que on sera parfait. On sera irréprochable. Tout ce que je vois qui glorifie pas, je me dis, est-ce qu'on attend encore? Je sais qu'il y a quelques années, une vingtaine d'années, c'était assez à la mode. On voyait les faits autour de nous et on se dit, il revient, on va se prêter. Aujourd'hui, on en parle un peu moins, même si, avec l'actualité, on peut être un peu titillé là-dessus. Mais est-ce qu'on a encore ce désir d'attendre le retour du Seigneur? Et si on attend le retour du Seigneur, ça fait ouvrir une autre porte aussi, de se dire, mais est-ce qu'on est cette église mise à part qui témoigne?